C'est maison rayée et colorée comme ça. Donc cheers. Nouvelle journée qui débute ici à Aveiro. Je viens d'emmener mes vêtements dans une laverie automatique qui est juste à côté de mon hôtel. Parce que oui, je vous montre rarement ça dans les vidéos. Et je vois beaucoup de commentaires de gens qui me disent mais comment tu fais pour laver tes vêtements en voyage? Et bah bien souvent je vais dans ce genre d'endroit, dans des laveries automatiques. Et pendant que la machine tourne, je me suis dit ce matin, tiens, j'ai les cheveux quand même un peu longs. Est-ce que j'irai pas faire un tour chez le coiffeur? Comme vous le savez, je teste le coiffeur dans tous les pays où je vais. Donc bah, aujourd'hui on est parti pour tester le coiffeur portugais. Voilà, de bon matin comme ça, je me suis réveillé, je me suis dit une petite coupe de cheveux, ça peut bien passer. Je sors à l'instant du coiffeur, je suis directement revenu dans la laverie pour transférer mes affaires de la machine à laver à la sécheuse. Et du coup voilà ma coupe de cheveux portugaise, un petit dégradé bien propre, hein, franchement c'était nickel. J'ai payé 12 €, pas énormément de différence avec le coiffeur en France, mais ça fait un nouveau pays dans lequel j'ai testé le coiffeur. La liste commence à être longue. C'est ma petite habitude, voilà. À chaque pays, on teste le coiffeur. Vous commencez à connaître maintenant. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question de comment je fais pour trouver les coiffeurs à chaque fois quand je suis à l'étranger, vraiment au hasard en fait, je prends Google Maps, je tape barbeur ou coiffeur et je prends le plus proche. Donc là, j'en avais trouvé un auquel je suis allé et ils n'avaient pas de place avant cet après-midi. Donc je leur ai dit que voilà, ça faisait trop tard pour moi. J'ai regardé, il y en avait un autre à 2 minutes à pied, j'y suis allé, il n'y avait personne, il m'a dit ok on te coupe tout de suite et voilà. Donc c'est un peu hasardeux, faut avoir de la chance quoi, faut tomber sur un bon coiffeur parce que c'est vite arrivé de se faire un peu massacrer quoi, comme en Bulgarie où c'était pas top par exemple. Mais là ça va, c'est nickel, bonne pioche j'ai envie de dire. Là du coup j'attends que mes vêtements soient secs, je les récupère. Je les ramène à l'hôtel et je vais manger dans la foulée. Pour ce midi, j'ai trouvé un restaurant dans le même style que celui dans lequel j'ai mangé hier midi, qui était très bon et pas cher. Et c'est d'ailleurs juste à côté. Alors il n'y avait pas de menu en anglais et la serveuse parle pas très bien anglais. Du coup elle m'a montré des photos, il n'y avait que 3 choix. Donc j'ai pris un peu voilà, en fonction des photos.
De ce que j'ai compris, on est sur de la viande de porc cuite au feu de bois, servi avec des frites, et ça a l'air pas mal du tout, hein. Franchement, les petits restos comme ça, un peu excentrés, en dehors des centres-villes, ça fait plus, ça a l'air d'être plus fréquenté par les locaux, où voilà, il n'y a pas de menu en anglais, tout ça, où c'est pas très touristique. Et ben j'aime bien, il y a des bonnes ambiances et hier j'ai très bien mangé, donc j'espère que ça va être pareil aujourd'hui. Voilà à quoi ressemble la viande. Ah, c'est super bon, hein. Ce genre de restaurant c'est vraiment top. Et j'ai pris une bière pour accompagner tout ça. Et après ce bon repas, que j'ai payé d'ailleurs seulement 7 €, j'ai pris un bus pendant une quarantaine de minutes pour rejoindre Costa Nova, qui est un village de pêcheurs connu pour ses maisons rayées et colorées comme ça. Là je viens d'arriver, le bus m'a déposé sur la rue principale et il y a plein de maisons comme ça alignées à la suite avec des couleurs différentes et en plus elles sont face à l'océan Atlantique. Malheureusement la météo n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, encore une fois, ça fait quelques jours que le soleil voilà, veut pas se montrer. Mais bon, malgré ce ciel gris, je vais me balader un peu par ici et puis sans doute dans la foulée aller faire un petit tour sur la plage. Je viens de terminer la balade dans cette ville de Costa Nova et tout à l'heure, juste avant de prendre le bus, j'étais assis à l'arrêt de bus et il y a deux personnes qui sont venues me voir, me demander des informations justement sur le bus qui venait ici, deux Slovènes, et du coup on a bien discuté pendant le trajet et on s'est recroisés par la suite dans la ville et on a décidé de venir boire un coup au bord de la plage ensemble. Donc je suis avec eux. I forgot your name. Eva. Eva et Yarnen. Yarnen, ok. Voilà, deux Slovènes qui sont en voyage ici au Portugal. Je fais pas mal de rencontres en ce moment, c'est cool. Donc cheers. Bom dia. To Aveiro. Aveiro 2,45. Obrigado. Obrigado.
suis de retour à mon hôtel après avoir pris le bus à Costanova pour rentrer sur Aveiro. J'ai marché jusqu'ici. Au final, j'aurais pas fait grand chose aujourd'hui, juste une balade à Costanova. Et puis après, j'ai recroisé les deux Slovènes que j'avais rencontrés avant à l'arrêt de bus. Et au final, on a passé la plus grosse partie de la journée ensemble. On a passé beaucoup de temps au bar sur la plage, on a pas mal discuté. Encore une rencontre très sympa, la deuxième en 2 jours, ça fait plaisir. Costanova, très sympa aussi, ces maisons rayées, colorées, la plage de l'autre côté. Et d'ailleurs, le Slovène avec qui j'étais s'est même baigné, alors que l'eau était à 17 degrés, ça donnait pas du tout envie. Et je sais pas, on est sorti du bar, il a dit « Ah mais moi, j'irais bien me baigner quand même, vite fait ». On l'a regardé en mode t'es sérieux avec sa copine, elle lui disait mais tu vas quand même pas aller te baigner, il fait froid, l'eau est froide. Il a dit oh si je vais aller me baigner. Du coup il allait mettre son maillot de bain et il a couru dans l'eau et il s'est baigné. Pour le repas de ce soir, je me suis pris un kebab à emporter sur la route à 5 € en menu avec les frites et la boisson. Il a pas l'air extrêmement appétissant, on va pas se mentir, mais bon, j'avais la flemme de ressortir, du coup j'ai pris ça à emporter. Et après ce kebab qui finalement n'était quand même pas terrible, il va être temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci à Damien, l'unique tipeur du jour. J'espère que cette petite journée tranquille vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.